Le cinquième et dernier chantier portera sur le sens et l'efficacité des peines. Un système pénal digne d'une grande démocratie moderne et conforme aux engagements européens de notre pays ne peut pas se contenter de réaffirmer l'hégémonie du tout carcéral. La réflexion sur notre ordre pénal républicain, fondé sur le principe d'individualisation des peines, n'a sans doute pas assez investi le champ de l'exécution des peines. Je suis pourtant convaincue que ce qui garantit l'efficacité de la répression, c'est le caractère adapté de la peine, sa certitude et sa promptitude, je vous l'ai déjà dit. Aux côtés d'un plan de construction de 15 000 nouvelles places de prison, qui permettra d'assurer, ce qui est un engagement du président de la République, qui permettra d'assurer la prise en charge des détenus dans des conditions tout à la fois de plus grande sécurité et de plus grande dignité. Il convient donc de conduire une réflexion sur le sens de la peine. Est-elle effectivement destinée à sécuriser la société, à punir le condamné, mais aussi à assurer la réinsertion sociale de ceux qui ont purgé leur peine? Fondées sur le principe d'individualisation, les peines ne prennent tout leur sens que si elles sont adaptées à la situation de celui qui doit la subir dans un contexte particulier. Il faut donc tout d'abord réfléchir au prononcé de la peine pour clarifier la hiérarchie des sanctions et leurs modalités de mise en œuvre afin de servir de guide aux magistrats dans le choix de la gradation de la sanction pénale. Pour donner aux magistrats les moyens de prononcer des peines réellement diversifiées, il sera nécessaire d'établir un programme ambitieux de relance des peines qualifiées d'alternatives. Je pense aux travaux d'intérêt général, au bracelet électronique, au placement extérieur notamment, avec des objectifs chiffrés, tout en renforçant le niveau d'exigence de ces peines vis-à-vis des condamnés. En ce sens, il faudra réfléchir, sans pour autant nécessairement créer de nouvelles peines, à ne plus faire de la peine d'emprisonnement la seule peine de référence. Ce ne sont pas que des mots, c'est un changement important de paradigme. De nouvelles peines pourront ainsi être prononcées de manière autonome, telle que par exemple une peine de bracelet électronique. Je souhaite également que l'on évalue notre système d'aménagement et d'exécution des peines devenu effroyablement complexe. J'ai vu au tribunal de grande instance de Nanterre que le principe d'un examen automatique pour aménager les peines de moins de 2 ans des personnes non incarcérées pouvait être déresponsabilisant pour les juridictions de jugement, peu compréhensible pour les justiciables, auteurs ou victimes, et créait une charge excessive pour les services d'exécution et d'application des peines. J'ai vu à la prison de Toulon l'impact désastreux d'une peine de prison tardivement mise à exécution. Il me semble donc essentiel de réduire les délais entre la condamnation et l'exécution des peines d'emprisonnement ferme, parce que pour être efficace, l'exécution de la peine doit être diligente et, je l'ai dit mais je le répète, adaptée à la situation de la personne condamnée. Cela pourrait-il se faire par le biais de conventions d'objectifs avec les juridictions prévoyant l'allocation de ressources humaines dédiées? C'est une question à laquelle il faudra réfléchir. J'ai vu, lors de mes visites à la prison de Toulon, mais aussi à la prison d'Osny, que trop de personnes sont incarcérées en maison d'arrêt pour de courtes peines d'emprisonnement de moins de 6 mois. Ce délai est trop court pour permettre une véritable politique d'aménagement et de préparation à la sortie. De plus, ces courtes peines compliquent la gestion de la détention et favorisent les tensions liées à la surpopulation. Partout, j'ai constaté l'évolution préoccupante du nombre de personnes prévenues en détention dans des conditions difficiles. Là encore, des pistes m'ont déjà été proposées, comme le développement de véritables enquêtes de personnalité au stade présententiel, la promotion des travaux d'intérêt général, une meilleure identification des personnes placées en détention provisoire pouvant faire l'objet d'une surveillance électronique, mais d'autres hypothèses encore. Je souhaite enfin que l'on réfléchisse au parcours des détenus en détention et à l'aménagement des fins de peine. Cela est essentiel pour garantir la réinsertion des détenus, leur resocialisation
et donc la prévention de la récidive. Le travail conduit à cette fin avec les services de probation et d'insertion sera puissamment soutenu sur des objectifs partagés. Je souhaite donc confronter toutes ces pistes aux propositions des acteurs de terrain afin de réfléchir au sens et à l'échelle des peines et de s'assurer d'un véritable parcours d'exécution de la peine. Il nous faut remettre la peine et les conditions de son exécution au cœur du débat judiciaire et l'ensemble des acteurs judiciaires ont à cet égard une responsabilité. C'est un enjeu capital pour notre société. Voilà, mesdames et messieurs, ce que je voulais vous dire de l'esquisse et de la problématique de ces 5 chantiers